Bonjour à tous les amis, je vous retrouve donc sur la théologie de la rose pour vous partager notre 5e cours. Nous avons déroulé le livre de la Genèse, qui est le livre de la création de la terre et du ciel. Et nous sommes en Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27, et nous allons voir pourquoi il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alors là encore, Dieu annonce, par le Logos, par sa parole créatrice, que nous avons vu dans le cours précédent, cette créature qu'il a conceptualisée en esprit, la créature humaine. Et ce qui est important ici, c'est ce pluriel qui est utilisé dans cette parole de Dieu. Il dit « faisons » et « à notre ». Pourquoi le pluriel est utilisé ici? Il n'y a en effet que dans cette parole créatrice concernant l'homme en particulier, que le pluriel est utilisé. Alors pourquoi? Il nous faut remonter au début de la Genèse, au chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Le texte hébreu originel utilise Elohim pour le terme Dieu dans cette phrase. Et Elohim, donc en hébreu, c'est Dieu au pluriel. Cela inscrit donc le créateur du ciel et de la terre, pourtant qui est un Dieu unique, dans une pluralité. Et en effet, plus tard, dans l'histoire biblique, Dieu se révélera en 3 dimensions, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il sera le Père parce qu'il est le concepteur de toutes choses. Il est esprit et en esprit, il a pensé, il a conçu tout le monde visible. C'est par sa volonté que tout a été créé dans notre monde terrestre. Et dans cette volonté, Dieu est. Et c'est parce que Dieu est, que nous sommes. Deuxièmement, il sera le Fils. Il se fera Fils de l'homme en Jésus-Christ. Il va venir s'incarner dans la matière pour être cette parole créatrice faite chair. Alléluia. Et puis, il est aussi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa puissance, dans son souffle divin qui agit dans le monde visible. Il donne la vie, le mouvement et l'être à toute chose. Alléluia. Ainsi, Dieu est Dieu dans ces 3 dimensions. Il s'accomplira au fil de l'histoire biblique dans ce concept de la Trinité. Donc, lorsque le passage de Genèse 1, versets 26 et 27 utilise le « nous » pour parler de cette création humaine, c'est pour indiquer que Dieu va créer cette créature à son image, c'est-à-dire en 3 dimensions. Oui, à son image, il créera l'homme dans un être trinitaire. Il créa l'homme en 3 parties, esprit, âme et corps, tel que cela sera défini dans les Écritures, puis vérifié plus tard par une science qui s'appellera l'anthropologie chrétienne. L'homme est la seule créature donc créée à l'image de Dieu à cause de ce mode trinitaire qui lui est propre. Du moins, c'est ce qu'il aurait dû être pour fonctionner à l'image de Dieu. Parce que nous le verrons, malheureusement, cela a été entravé lors de la chute originelle en Éden. Quoi qu'il en soit, les 3 dimensions de l'être sont définies comme cela. Premièrement, le corps qui inscrit la créature humaine dans la matière. L'être humain est une créature terrestre. Nous le verrons puisque la créature a été tirée de la poussière du sol. Et effectivement, l'homme est constitué des éléments de la terre. Nous avons en nous du fer, du zinc, etc. Tous les minéraux, tous les constituants de la terre et de la matière, nous les avons dans notre conception organique et biologique. Ce corps, Dieu va le doter
des 5 sens qui vont rentrer en action et bien lorsque l'homme va recevoir le souffle vital de Dieu qui viendra donner la vie à ce corps inerte, à ce corps de matière. L'âme va venir s'animer lorsque bien le Créateur va souffler dans les narines d'Adam son esprit de vie, nous le verrons, et donc c'est alors que les 5 sens vont rentrer en action, les 5 sens vont s'éveiller et la créature eh bien, va se mettre à ressentir son environnement extérieur, à ressentir des émotions, à sentir des parfums, à voir autour d'elle des images et cela va créer en elle eh bien, des sentiments. Elle va aussi avoir conscience de son existence. Eh bien les amis, c'est alors là que l'âme est créée et que la créature se sent vivante. L'esprit, c'est cette troisième dimension en anthropologie chrétienne qui sera définie comme la partie spirituelle de l'être humain, qui relie eh bien, la créature à son créateur et au monde divin. Car cette dimension immatérielle, eh bien, nous le verrons, est d'origine céleste. C'est celle que l'homme perdra malheureusement en Éden. En effet, en se coupant de sa relation avec le Père, eh bien, cette dimension de l'esprit va être comme endormie, inexploitée, et ainsi l'homme va être un être déchu. Oui, un être qui va se déchoir, qui va être déchu eh bien, d'une partie de lui-même. Il ne sera pas totalement accompli et il va fonctionner en mode binaire, âme, corps, avec de tristes conséquences et pour lui-même et pour le monde qu'il va créer, on le verra. Quoi qu'il en soit, cette créature d'origine trinitaire que Dieu avait conçue à son image, eh bien, avait vocation de tenir en elle les deux natures. La nature terrestre, puisque l'homme est fait de matière tirée de la terre, et puis une nature céleste, à cause de cette dimension spirituelle qui le constitue et qui fait d'elle un être bien spécifique. Cette dimension de son être, cette nature spirituelle qu'elle porte en elle, eh bien, lui ouvrait la possibilité d'avoir une communion, une connexion, une relation avec son créateur. Par cette dimension de l'esprit inscrite en elle, eh bien la créature humaine est la seule à pouvoir s'ouvrir au monde céleste. Amen. Dieu a créé l'homme également eh bien, à son image, puisqu'il va lui donner des capacités et puis des qualités qui sont communes. Comme Dieu, l'homme est créateur, par son intelligence, son imagination, il crée des concepts, il les réalise, il les concrétise dans la réalité. Comme Dieu, il a aussi la capacité de donner la vie, c'est la reproduction chez l'homme, la fécondité, l'enfantement chez la femme. Et puis, Dieu est aussi la pleine et pure conscience, et donc il va doter l'homme d'une conscience. Dieu est amour, et de même l'homme a été créé avec la capacité d'aimer, et Dieu communique. Dieu est la parole, nous l'avons vu, il a tout créé avec la parole. Et bien comme Dieu, l'homme communique et en éprouve le besoin. Et Dieu l'a créé en son image, en lui donnant eh bien, cette capacité de s'exprimer et de parler. Et puis le verset nous dit par la suite qu'il créa l'homme et la femme. Et bien là encore, les amis, l'homme, la créature humaine, est créé à l'image de Dieu puisque le Créateur eh bien, possède ces deux pôles, puisqu'il a pu créer le féminin et il a pu créer le masculin chez l'homme, chez l'animal, etc. Et c'est vraiment une loi ontologique dans le monde créé. Dans le masculin, Dieu est force, puissance, logique. Et dans le féminin, il est aussi la beauté, la douceur, la bonté. Tout le monde créé témoigne de ces deux polarités dans tout le monde vivant. Ainsi, il existe un côté féminin et masculin dans tous les règnes, humain, animal, végétal et minéral. Ainsi que dans le monde physique avec les électrons et les pôles magnétiques. En électricité, par exemple, on parle de la prise mâle et de la prise femelle.
l'être humain possède aussi dans son être psychique les deux pôles. Cela sera défini suite aux recherches en psychanalyse. L'homme possède en lui une part de féminin, l'anima, et une part de masculin, l'animus. Et cela donne à l'homme le fait qu'il puisse être équilibré au niveau de ses énergies, de ses émotions et de ses ressentis affectifs. C'est aussi l'union de ces deux pôles, le féminin et le masculin, et bien que naît la vie. Alors retenez ceci, les amis, malgré la chute originelle, eh bien l'homme est la seule créature qui, par cette troisième dimension de son être, qui la constitue, eh bien est capable d'avoir une relation avec Dieu, qui la rend capable de rentrer en adoration, dans un lien d'amour avec son Père céleste, la seule capable de ressentir en elle la présence divine. C'est pour cela que Dieu a tant aimé sa créature humaine qui lui a envoyé son Fils pour lui permettre de retrouver sa nature céleste. Ainsi, notre Père a créé en l'être humain, eh bien, la seule créature qui soit capable de l'aimer. Car que veut notre Créateur? Eh bien, sinon que nous l'aimions, sinon que nous le choisissions, lui, comme le seul souverain légitime de notre vie. Amen. Soyez bénis.